Voilà. Alors, pour cette deuxième vidéo, on va voir le deuxième concept, qui est le concept d'équilibre statique global. Voilà. Donc l'équilibre limite, ça rentre aussi dans cette définition, mais c'est juste que l'équilibre limite, c'est un petit cas particulier. Donc, on a vu, hop, l'exemple qui était donc juste ici. Voilà. Donc, on a vu le système où, eh bien, si je mets des poids à égale distance, je suis à l'équilibre limite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux mettre un peu plus de sécurité dans mon système? Donc ça, c'est bien beau, je suis à l'équilibre limite, mais imaginons que, eh bien, pas de chance, le gars qu'on a voulu mettre ici, il avait fait un peu régime la semaine dernière, et du coup, il n'avait pas assez de poids pour supporter le gars qui, lui, avait mangé voilà, un petit paquet de frites, et donc lui, il a pris un peu de poids. Et du coup, ben, voilà, ça va faire s'écrouler le système pour rien. Tout ça parce que on a été un petit peu trop juste sur l'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, si je bouge ici mon système, voilà. Si je bouge mon système, je le mets plus vers la gauche pour avoir un plus grand bras de levier du côté de mon équilibre, eh bien, je vois que c'est toujours à l'équilibre. Hein. Je peux toujours le déplacer un petit peu plus, et là, je garantis encore un peu plus mon équilibre. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, de l'autre côté. Hein. Si j'agrandis le moment, eh ben, mon système va finir par s'écrouler. Mais ici, je peux vraiment me garantir une distance confortable pour vraiment garantir mon équilibre. Et donc, vraiment avoir ici, hop, un moment d'équilibre qui se trouve vraiment, hop, le point haut, moment de déséquilibre et un moment d'équilibre qui est beaucoup plus grand. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a ça? Eh bien, on va reprendre un petit peu notre formule qu'on avait juste avant avec l'équilibre limite. Donc avec l'équilibre limite, moi je voulais que le moment d'équilibre soit égal au moment de déséquilibre. Alors, maintenant, si je fais passer ça ici de l'autre côté, je vais avoir une formule de moment d'équilibre sur moment de déséquilibre qui est égal à 1. Voilà. Ça, c'est la définition de l'équilibre limite. Maintenant, comme je vous ai dit, moi je veux plutôt avoir un petit confort. Et donc ça veut dire que mon moment d'équilibre va être plus grand que le moment de déséquilibre. Donc ce rapport égale 1 n'est pas juste. Et donc je vais avoir une formule qui est égale donc à un moment d'équilibre sur moment de déséquilibre qui va être égal à un petit coefficient de sécurité globale qu'on va appeler K. Et donc ce petit nombre K, donc c'est donc ça c'est donc bien ops, donc le coefficient de sécurité d'équilibre statique global.
Voilà, donc ça c'est son petit nom complet, qu'on appellera en général, pour faire plus court, un coefficient de sécurité. Voilà. Et ce coefficient de sécurité, donc en général, on essaye de le faire tourner entre 1 et 2. Parce que en dessous de 1, évidemment, le système va s'effondrer, donc ça c'est sûr et certain. Et au-dessus de 2, c'est que vraiment la sécurité qu'on se laisse, c'est quand même beaucoup. Hein, donc c'est vraiment mettre beaucoup de matière, un peu pour rien. Et donc au-dessus de 2, ça commence vraiment à être beaucoup. En général, on va se donner un coefficient de sécurité qui va tourner autour de 1,5. Voilà, donc ça c'est en général ce qu'on se donne. Hop, voilà. Et donc ça c'est évidemment une formule à connaître pour cette vidéo. Donc, moment d'équilibre sur moment de déséquilibre égale K. Alors, il faut bien vous retenir évidemment que le moment d'équilibre, il se trouve au-dessus de la fraction, hein, donc parce que K doit être compris entre 1 et 2, donc il faut un plus grand équilibre que de déséquilibre, évidemment. Sinon, le système s'effondre. Voilà. Alors, pour ça, on va voir deux petits exercices. Alors, le premier exercice que je veux voir avec vous, eh bien, c'est un exercice avec, donc j'ai une table. Et sur cette table, je veux poser une chaise à l'envers. Donc là, hop. Cette chaise a évidemment un dossier. Voilà. Donc je pose une chaise à l'envers sur ma table. Donc mon assise, pas de souci, c'est une assise molle, un peu en coussin. Et donc je peux la poser sur la table sans problème. Ça ne va pas abîmer ma table. Mais mon dossier ici, c'est du bois, c'est un petit peu plus dur. J'ai pas envie d'abîmer le bord de ma table. Et donc je vais me laisser ici une petite distance de sécurité X. Voilà. Et donc, sur ma table, je vais avoir eh bien, tout un tas de poids. Je vais avoir mes chaises ici, mes pieds de chaise, qui vont avoir un poids, on va dire, de 5 kg. Voilà, 5 kg. Hop, 5 kg. Alors, je dois faire attention parce que ici, j'ai évidemment une chaise qui est sur 4 pieds. Donc, c'est 5 kg. Je dois les multiplier par 2. Voilà, donc je les multiplie par 2. Ok. Alors, j'ai aussi une assise qui va se trouver juste ici. Une assise qui va être, on va dire, de... on va dire de 5 kg aussi. Voilà. Et alors, je vais avoir un dossier qui, lui, va faire 10 kg. Voilà. Et alors, la largeur de l'assise, on va me dire que c'est 40 cm. J'ai aussi une hauteur de dossier, une hauteur de pied. Voilà. On va considérer que l'épaisseur des éléments est négligeable. Hein, donc ici, la hauteur de la moitié de l'assise jusqu'au haut du dossier, on va dire que c'est 50 cm. Et ici, 50 cm aussi. Voilà. Hop. Ok.
Alors, donc j'ai tous ces éléments. Et moi, on va me demander quel est le... Oui. Et ici, je vais donc me laisser un x égale, on va dire 10 cm. Voilà. Donc, je me laisse une petite distance de sécurité x de 10 cm. Et donc, moi, ce que je veux chercher, c'est quel est le coefficient de sécurité de ce système. Voilà. Donc moi, je vais essayer de chercher la valeur de K. Et quel est l'intérêt de trouver cette valeur K? Eh bien, c'est tout simplement que, si je trouve que ici, mon K, il se trouve en dessous de 1, c'est que ma chaise, elle va tomber. Donc, je ne peux pas me permettre de laisser 10 cm. Par contre, si j'ai un truc au-dessus de 1, j'ai un K au-dessus de 1, eh bien, ça veut dire que mon système tient. Ok, je peux mettre ma chaise sans problème à 10 cm du bord de ma table. Donc, mon dossier à 10 cm du bord de ma table. Il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Alors, donc, quel est le coefficient de sécurité de ce système? Eh bien, je vais le calculer. J'ai ici, un point de rotation qui va se trouver donc ici, au bord de ma table. Ça, c'est la première étape. Donc, vraiment repérer le point de rotation qui se trouve là. Et je vais avoir ici, hop, un axe de rotation avec d'un côté le déséquilibre, de l'autre l'équilibre. Donc ici, je vois que le côté qui va créer du déséquilibre, c'est le côté droit. Donc ça, c'est toutes les forces qui vont créer du déséquilibre. Alors, je vérifie aussi que le poids de mon assise se trouve bien du côté de l'équilibre et pas du côté du déséquilibre. Ici, mon assise, enfin tous mes poids doivent se trouver au milieu de leur élément. Donc ici, hop, si les 5 kg se trouvent au milieu de l'assise, donc à 20 cm de mon point de rotation, eh bien ça veut dire que j'ai encore 10 cm ici de bon. Donc mon assise se trouve bien du côté de mon équilibre. Ça c'est bon. Ok. Alors, quel est le coefficient de sécurité de ce système? Eh bien, je vais calculer ça. J'ai besoin de mon moment d'équilibre. Donc, l'équilibre, c'est donc ces forces-là et cette force-là. Alors, donc j'ai deux fois, donc j'ai deux pieds ici, deux pieds de 5 kg. Donc de 5 kg. Que je multiplie par leur bras de levier. Alors, les pieds, ils se trouvent au bord de ma chaise. Mon point de rotation, il se trouve à 10 cm de l'autre bord de ma chaise. Donc, si toute ma chaise ici fait 40 cm, j'ai 10 cm en trop. Donc, ça, c'est ma distance X, moins 10 cm. Et donc, ça, c'est le moment qui est provoqué par mes deux pieds qui sont là. Ensuite, je dois rajouter le poids de mon assise. Donc cette fois-ci, il n'y a plus qu'une seule assise, donc je ne vais plus faire x2. Donc 5 kg. Alors, mon assise se trouve au milieu de ma chaise. Donc ici, je vais le multiplier. Donc si ici, je fais de ma force jusqu'au bord de ma chaise, là, j'ai 40 cm divisé par 2. Ok, mais je ne cherche pas la distance par rapport au bord de ma chaise, donc je dois retirer de nouveau ma distance X. Donc je fais moins 10 cm. Ok, ça c'est le moment d'équilibre. Donc ça c'est toutes mes forces qui provoquent un équilibre dans mon système. Ensuite, je vais faire ma barre de fraction et je dis que
eh bien, là, j'ai de nouveau mes 2 pieds, donc 2 fois des 5 kg. Et je dois le multiplier par la distance par rapport à mon point de rotation. Donc ici, c'est juste 10 cm. Voilà. Et j'ai aussi mon dossier, donc plus 10 kg, que je multiplie lui aussi par 10 cm. C'est son bras de levier. OK. Et tout ça, c'est égal au coefficient de sécurité K. C'est justement ce que j'essaye de chercher. Donc K égale tout ça. Donc je vais rentrer tout ça dans ma calculatrice. K est égal à donc 30 plus 50 divisé par 100 plus 100. Hop, je fais ça. Donc 30 plus 50, 80, divisé par 200, ça fait 0,4. Voilà, ça, c'est ma réponse. Alors, si je me demande maintenant, est-ce que ce système est à l'équilibre? Eh ben non. Non. Pas d'équilibre. Car K est plus petit que 1. Voilà. Alors, vous aurez remarqué aussi dans cet exercice qu'on m'avait donné les hauteurs de mes pieds et de mon dossier. C'était des hauteurs qui ne servaient à rien. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est les distances par rapport à mes bras de levier. Donc, les hauteurs étaient complètement inutiles dans cet exercice. Voilà. Alors, on va voir un dernier exercice parce que dans mes formules, je le rappelle, M est égal à la force fois son bras de levier. Donc ici, qu'est-ce qu'on a déjà cherché dans la première vidéo? On a déjà cherché une force. Maintenant, on vient de chercher le coefficient d'équilibre. Maintenant, ce qui est sans doute le plus difficile, on va essayer de chercher le bras de levier, la distance limite, qui nous permet de répondre à notre question. Alors, hop, je vais garder cette feuille-ci. Voilà. OK. Alors, pour mon dernier exercice, on va s'imaginer un bâton. Voilà. Alors, mon bâton, hop, ici que je vais représenter avec mon bic, je vais le coincer entre 2 doigts, ici. Voilà. Alors, donc ici, je vais mettre 2 doigts ici et là. Et mon bâton, eh bien, je sais qu'il a, hop, un poids qui est égal à, je ne sais pas, on va dire 2 kg. Voilà, c'est quand même déjà pas mal pour quelque chose qui est juste tenu par 2 doigts. Alors, la longueur de mon bâton, on va dire qu'il est quand même assez long. On va lui donner une longueur de 1 mètre. Voilà. Donc, je tiens un bâton comme ça entre mes 2 doigts. Voilà. Et je sais que mes doigts, ils peuvent supporter, ils peuvent créer une force, donc un couple de forces dans ce cas-ci. Une force, on va dire que c'est des doigts assez costauds, de 10 kg.
et 10 kg. Voilà. Hop. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est quelle est la distance, hop, déterminer la distance minimum il n'y a pas de minimum à respecter entre les deux doigts pour garantir un coefficient de sécurité statique globale de, on va dire 1,5. Voilà. Donc, j'ai un bâton qui se trouve comme ça, coincé entre mes deux doigts. Et moi, je veux savoir quelle est la distance que je dois laisser entre mes deux doigts pour que, eh bien, mon bâton ne se casse pas la gueule. Donc, ou que je ne me casse pas les doigts en essayant de le retenir. Voilà. Alors, donc, j'ai un coefficient de sécurité global. Et donc, ici, voilà. Hop, j'ai ce système-là. J'ai un point de rotation, évidemment. Hop, donc si j'ai ceci, mon point de rotation va se faire autour de mon doigt droit. Hop, le point de rotation haut. Et, eh bien, de nouveau, je vois que je vais avoir ici un poids qui va se trouver ici à droite. Et donc, qui va créer un certain déséquilibre. Donc, un moment de déséquilibre. Et mon couple de force ici, donc je vais avoir un moment qui va tourner comme ceci, moment de déséquilibre, qui est provoqué donc par le poids de mon bâton. Et j'ai un couple de force ici. J'ai un couple de force qui lui va tourner dans l'autre sens. Voilà, donc il y a un moment horlogique qui va créer un déséquilibre. Et j'ai cette fois-ci un couple de force qui va créer un moment d'équilibre. Voilà. Donc ici, ce n'est plus tellement une question de quel côté je me trouve. Hein. Donc il y a d'un côté l'équilibre, de l'autre le déséquilibre. Parce que ici, donc j'ai vraiment un couple de force qui n'est pas lié vraiment à un point de rotation. Donc ici, c'est vraiment, il faut vraiment regarder dans quel sens est-ce que ça tourne. Donc ici, j'ai un sens anti-horlogique d'équilibre et un sens horlogique d'équilibre, de déséquilibre. Pardon. Voilà. Alors, une fois que j'ai ça, eh bien, je dois faire mon petit calcul. Donc, avec ma formule qui est juste là. Alors, mon moment d'équilibre, c'est le couple de force de 10 kg. Donc, je rappelle, pour calculer un couple de force, on prend une des forces, donc 10 kg, multiplié par la distance qui sépare ici les deux forces, donc pas la distance qui le sépare du point de rotation. Ici, le point de rotation, par hasard, ça se retrouve ici. Mais donc, un couple de force, c'est bien la distance entre les deux forces. Ici, une distance x, donc ça c'est l'inconnu que je cherche, divisé par le moment de déséquilibre, donc là c'est le poids P, donc le poids P, donc de 2 kg,
multiplié par son bras de levier ici. Alors, le bras de levier, c'est quoi? Eh bien, je sais que ça se trouve au milieu de mon bâton. Donc, le milieu, donc ici, si je prends le bord tout à gauche, donc la moitié de 1 mètre, donc là, 1 mètre divisé par 2. Mais moi, je ne veux pas toute cette distance, je veux juste celle-ci. Donc là, j'ai un bout qui est en trop, c'est ma distance x. Donc, je dois faire 1 mètre divisé par 2 moins x. Voilà. Et tout ça, c'est égal au coefficient de sécurité qui vaut 1,5. Donc ça, c'était donné dans l'exercice. Donc, ça ne sera pas toujours 1,5, ça peut changer. Donc, en général, on va donner une valeur comprise entre 1 et 2, comme je vous ai dit. Dans ce cas-ci, on a pris 1,5. Alors, comment est-ce que je résous ça? Eh bien, je dois commencer par mettre tout ça ici. Donc, je vais essayer d'enlever la fraction. Et donc, je vais avoir 10x est égal à 1,5 multiplié par 2 multiplié par 0,5 moins x. Voilà. Donc, hop, donc 1,5 fois 2 fois 0,5 moins x. Ok. Maintenant, j'essaye de distribuer. Donc, je distribue tout ça ici. Donc, ça fait 3. Alors, 10x est égal à 3 fois 0,5, ça me fait 1,5 moins 3x. Ok, une fois que j'ai ça, maintenant, je veux faire en sorte que tous les x soient du même côté. Donc, le x, je vais le passer ici de l'autre côté. Donc là, j'avais un moins, ça devient un plus. Donc, 10x plus 3x est égal à 1,5, donc 13x égale 1,5. Ok, maintenant que j'ai ça, je veux isoler x. Donc le 13, je vais le passer ici en dessous. Donc ça, c'était une multiplication, ça devient une division. Donc x est égal à 1,5 divisé par 13. Et donc, ça me donne une distance de... Hop, c'est ma réponse finale, donc je l'arrondis à un chiffre derrière virgule, 0,1 mètre. Voilà. Donc je dois respecter au minimum, et même si je vais en centimètres, donc ça me ferait 11,5 cm. Voilà. Donc je dois respecter une distance minimum de 11,5 cm entre mes deux doigts, sinon l'équilibre n'est pas garanti et donc, enfin en tout cas, n'est pas garanti pour un coefficient de sécurité qu'on s'est imposé. Voilà, donc c'est un petit peu mission impossible dans notre cas et voilà.